c'est Klemska, j'espère que vous allez tous très bien malgré le coronavirus qui nous casse la tête. Bienvenue à toi, Thomas. Merci à toi, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Mais c'est normal, mon ami. Eh ben, nous sommes à bord d'un BMW 525, c'est ça? Ouais, c'est bien ça. 525i. C'est ça, la version essence. Version essence. Et ils ont fait la même en D, mais c'est la version diesel. Donc, D'accord. Et quelle année celle-là? celle-là, c'est une 2004. 2004. Ok. Eh ben Thomas, on va aller faire un petit essai routier tranquillement. Et je vais te poser des petites questions. Aucun souci. Et puis voilà, on va aller se balader tranquillement. Et puis après, je t'expliquerai tout au long de la vidéo. Ça marche. Allez, on y va les amis. Eh ben Thomas, bienvenue à toi sur la chaîne. J'espère que ça te fait plaisir. Pas extrêmement, surtout venant de toi. C'est gentil, merci. Mais de rien. Et en plus de ça, les amis, je sais pas si vous le voyez, je sais pas si vous allez le voir en vidéo, mais je suis au volant, je suis côté gauche moi. Le volant est à droite. C'est une RHD, c'est ça. C'est une RHD, voilà. Ouais, c'est assez spécial d'en voir, mais en général, quand on en voit, c'est souvent des voitures assez rares en France, donc des japonaises ou autres. Mais voilà. là, non. J'ai un ami qui m'a apporté celle-là, elle me plaisait, donc bah, j'ai pas hésité, j'avais les moyens, donc je l'ai acheté. Ça fait combien de temps que je suis de là? Ça va faire bientôt un an, dans pas très longtemps. Là. Ouais. Puis ouais, franchement, j'en suis pas déçu. Après, j'ai pour projet d'en changer, mais pour l'instant, elle me plaît très bien. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu as le permis, mon cher ami Thomas? Ça fera 3 ans au mois de décembre, enfin ça a fait 2 ans le mois dernier. Ouais. Pour l'instant, j'ai encore tous mes points, et tout se passe bien sur la route. Fais attention à toi, s'il te plaît, mon ami. Oui, pas de soucis, de même. Merci, ça fait plaisir. Eh ben, on va prendre là et on va faire demi-tour au point là-bas. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la voiture? Ça fait combien de temps que tu l'as? Qu'est-ce que tu pourrais reprocher à ce véhicule? Alors, ça fait 9 reprocher, mois. Reprocher et ne pas reprocher. D'accord. Et bah déjà, ça fait 9 mois que je l'ai. C'est une voiture qui est reprogrammée, enfin qui a eu une reprogrammation pour subir de l'éthanol. Donc maintenant elle roule à l'éthanol, donc pour ceux qui disent que c'est moins cher, certes c'est moins cher, mais attention, faut pas oublier que c'est un carburant qui consomme 10 ou 15% de plus, donc forcément le plein part beaucoup plus vite. Mais après c'est un carburant qu'il faut éviter d'utiliser en hiver, parce que la voiture, vu que c'est pas le même composant, la voiture réagit moins bien au démarrage que l'essence. Ouais. Donc il y en a beaucoup qui conseillent de faire un mélange éthanol-essence pendant l'hiver pour que le moteur réagisse mieux. Mais moi pour l'instant je l'ai pas encore fait, à part quand il a vraiment fait froid, et elle réagit toujours bien. Donc, et c'est une voiture que au niveau consommation on est à quoi à peu près? c'est une voiture sur de la consommation autoroute, donc si on tape pas vraiment dedans et qu'on a une allure stable, on peut être au niveau des 8-9 litres au 100. Mais par contre sur voie rapide, et que si on tape dedans, si on tape comme une brute dedans, on peut monter facilement à du 18-19 litres. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est un moteur qui boit très très bien. Ouais, il boit plus que nous. Ah oui, mais il consomme plus que le propriétaire. Salaud! Oh le salaud! Ouais. Et Thomas, j'ai une petite question, parenthèse de la vidéo. Comment as-tu connu la chaîne? La chaîne, je l'ai connue parce qu'en fait, je fais des rassemblements à Gueux. Ça faisait 9 mois que j'étais parti de Reims pour une autre vie, d'autres raisons. Et quand je suis revenu, j'ai revu ce cher Klemska. Donc on a parlé tous les deux, on a des amis en commun, et puis comme on est un peu dans les mêmes contributions au niveau des voitures, il m'a proposé, et puis moi pourquoi pas, hein, on peut tenter toujours la voiture. Donc voilà les amis, la porte est ouverte à tout le monde, vous venez quand vous voulez présenter vos véhicules. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu as eu comme véhicule avant la BM? Alors mon tout premier véhicule, c'était un Seat Ibiza. 1 litre 6 il me semble, ça faisait 90 chevaux, pas plus. C'est une voiture que malheureusement j'ai pas gardée super longtemps parce que sur un parking on m'est rentré dedans pendant le travail. Oh là là là. Donc j'ai récupéré une voiture épave en sortant du travail. Donc, épave? Ouais, épave. Oh, elle était vraiment cassée en deux. Et comme d'habitude, pas de mots. Rien du tout, personne s'est déclaré. Du coup quand même on a fait une mini déclaration à l'assurance, mais j'ai été remboursé qu'un tout petit peu alors que la voiture elle en valait le double. Donc j'ai dû me débrouiller après, retravailler, rééconomiser pour me racheter une voiture. Je me suis racheté un Golf 4 1,9 litre TDI. Ouais. Ça faisait 110 chevaux à l'époque. Et c'est une voiture pareille. En fait je me suis fait un petit peu, arnaquer par des personnes. Ouais. J'ai changé mes supports moteurs et en fait ils ont cassé. Donc
quand le moteur s'est retrouvé par terre et à la vitesse où j'arrivais, le moteur n'a pas tenu le coup. Donc ils l'ont vite déclaré épave aussi. Ouais. Après j'ai eu un Clio 3 GT, enfin édition Gordini de 115 chevaux. Et puis après, La fameuse la fameuse Gordini, la bleue. Ouais. J'en ai eu une aussi moi. La fameuse bleue. Moi je l'ai pas eu en bleu. Mazout. Moi je l'ai eu en noir avec les bandes blanches. Le fameux Mazout. Elle était terrible en noir avec les bandes Ouais, blanches. moi j'étais pas déçu, ça avançait bien, c'est une voiture qui est vachement maniable. J'avais fait, Ça passe partout en ville, puis ça consomme rien. J'avais fait un stage là-dessus mon gars. Ouais, c'est des petites voitures qui sont. Elle marchait du feu la bordel. C'est des voitures pas super lourdes, donc c'est des voitures, une fois modifiées, c'est des petits kartings comme on dit. Ah oui. Et puis j'ai voulu la revendre pour acheter celle-là. Et là, celle-là, elle va être en vente dans à peu près moins d'une semaine pour un nouveau rachat, une nouvelle voiture. Ah, tu nous en diras plus à la fin si tu veux bien nous le dire. Aucun souci. Et ça répond super bien ce petit 525 là. Oui, c'est une voiture qui est très, je vais pas dire puissante, parce que y a des voitures qui sont beaucoup plus programmées On va prendre la et qui développent beaucoup plus de chevaux que la mienne, mais comme je dirais au début, je suis pas déçu de sa puissance, de son moteur, donc ouais. c'est le principal. Et c'est une voiture. Alors d'aujourd'hui, est-ce que la BM525, mis à part là, vu que tu as un projet de rachat, est-ce que ce serait une voiture. Si tu n'avais pas ce projet de rachat, est-ce que ce serait une voiture que tu vendrais? Que j'utiliserais bien, oui. Que je vendrais de suite de simple objection, non. Non, tu la vendrais pas. Non, c'est une voiture que j'apprécie fortement, on est bien dedans. Il y a de la place, on a 5 vraies places dans la voiture. Et c'est un confort, mais c'est un truc de fou les amis. C'est autre que dans les voitures où certes elle va être plus puissante, mais on sera beaucoup plus serré à l'intérieur. Là je peux mettre 5 personnes et dire on est bien dans la voiture. Voilà, c'est ça. Pas on est tous serrés à l'arrière, enfin je pense surtout aux personnes à l'arrière parce qu'à l'avant il y a quand même de la place. Mais... Bah moi j'ai l'impression d'être dans un fauteuil avec un, vous savez les repose-pieds là, j'ai l'impression d'être comme ça là. Et voilà, donc voilà. Et je voulais savoir, on va parler un peu chiffres. La voiture de tes rêves, le budget tu comptes pas. T'as aucune limite au niveau budget. Ouais. Qu'est-ce que tu t'achètes? Un Dodge Challenger. Très bon choix. Parce que moi je suis typique dans la vieille voiture américaine et c'est des voitures, j'ai eu la chance d'en voir une dans un garage secteur de Villette à Reims. Ouais. Qui font de la location et de l'import de voitures américaines. Ouais. Et je l'ai vu, je suis monté dedans et franchement cette voiture elle est super. C'est la voiture vraiment que. Ah c'est de la grosse voiture et ça c'est une voiture que T'as les moyens, tu te l'achètes. Ah j'ai les moyens, j'achète sans hésiter. Et la voiture abordable que tu pourrais t'acheter. Et à l'heure d'aujourd'hui. Ça va être une voiture qui va bientôt rentrer dans le projet là. C'est la fameuse voiture qu'il faut que je vous annonce en fin de vidéo. Donc après si vous voulez le savoir maintenant, il n'y a pas de souci. Eh ben vas-y, annonce-nous ce que tu vas nous prendre. Et il y a deux véhicules qui ont été retenus, parce que je fais le choix tout seul, mais je demande quand même l'avis à des amis proches de ma famille ou autre. Ouais. Et j'ai retenu 2 voitures pour l'instant. J'ai un Mitsubishi Evo, donc je dirai pas encore le numéro. La série de voitures, ça je ne dirai pas encore, ça restera secret pour l'instant. Et la deuxième voiture, c'est une Nissan 350Z. D'accord. Là on fait demi-tour. Pareil en RHD, on reste toujours dans le moyen de la conduite à droite. Par contre, une chose Thomas. Je dis ça devant vous les amis. Mes abonnés, soyez là avec moi. Soutenez-moi et me faites pas des honneurs. Si tu me ramènes une Evo, Ouais. c'est la voiture de mes rêves. Ah bah ouais. Et j'ai quoi en échange si je te ramène une Evo? Là t'es filmé, tu pourras pas dire que c'est pas vrai. Eh ben, je t'offre un sticker et je t'offre un t-shirt de la chaîne. Ça marche, on est d'accord. On verra bien maintenant ce que le futur nous réservera, comme on dit. Moi je sais que les 2 voitures sont bloquées pour l'instant, laquelle je vais choisir, on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Eh ben, mon cher ami Thomas, tu peux nous montrer une petite accélération pour voir ce que ça dit. Vache linéaire. Effectivement, comment c'est linéaire? Ah ça bouge pas, ça bouge pas.
voiture, les amis. Oh la vache! Ah la vache, elle est très impressionnante. 2,30 ça te suffit pour monter. C'est bon. On est sur Autobahn. On va faire un petit stage en Allemagne. Voilà, on s'est téléporté. Et ça fait combien de chevaux ça? Ça fait 192 chevaux d'origine. 192. Et je suis en boîte automatique séquentielle. Ça marche. C'est très bien. C'est un rail. Elle bouge pas. Ah, ça marche super bien, puis ça accroche bien la route en plus. Et ça, c'est bien évidemment, c'est une propulsion. C'est une propulsion. Moi, ça me fait peur les propulsions. Les propulsions c'est bien, mais quand il commence à pleuvoir ou on se retrouve à avoir une route grasse ou des pneus gras, c'est dangereux parce que si la voiture est puissante, en fait l'arrière il va partir, il va pas attendre l'avant en fait pour décoller, il va partir tout seul. Moi, ça me fait peur. C'est un style de conduite à connaître. Faut avoir le temps de s'adapter, c'est comme toutes les voitures. Hein. Tout le monde va te dire ça fait peur. On le met au volant d'une grosse voiture qui fait à peu près 250-300 chevaux. La personne en 2-3 jours, elle va s'habituer rien qu'à l'accélérateur et puis elle va pas savoir réussir à contrôler la voiture. Ouais, je pense que c'est une question d'habitude, mais moi, je me sens pas à l'aise. Peut-être que j'ai pas assez d'expérience sur une propulsion. C'est ça, tout se gagne en conduisant le véhicule directement. Oui. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, tu comptes pas faire d'amélioration sur ce véhicule? Moi non, après je sais que le véhicule là va être vendu à un ami à moi. Il y a une personne qui s'est déjà occupée de me faire la demi-ligne à l'arrière. Et en fait, quand il a su que je voulais la vendre, il m'a contacté le premier jour où j'en ai parlé. Ouais. Et il m'a dit, moi je la veux, on va discuter du prix tous les deux, mais moi il me la faut. Et lui, il a pour projet, ça va se faire, mais dans combien de temps je pourrais pas te dire. Il a pour projet, c'est de faire un covering noir mat dessus, la passer en full black édition en fait. Donc, Si le gars il est motivé à venir la présenter quand elle sera faite, oh bah je pense qu'il n'y a aucun souci après. il n'y a pas de Ça je souci. peux toujours lui en parler, mais logiquement il n'y a aucun souci sur ça. Et vu que tu es nouveau sur la chaîne, Oui. que tu vas passer sur la chaîne, je t'offre un sticker. Ah bah c'est Aujourd'hui. gentil. Et bah on va le poser tous les deux sur la voiture aujourd'hui. Et ben voilà. Comme ça au moins il y aura des souvenirs de ton passage sur la voiture. C'est clair. Au moins je serai déjà présent. Le clair ça peut pas être plus rapide. Mais par contre ça freine bien aussi. Hein. Wesh. Ah les freins, heureusement qu'ils sont là d'ailleurs des fois. Ouais. Ah je me fais des frayeurs des fois avec celle-là, mais heureusement qu'ils sont là. Et ça chante, c'est très linéaire. Et au niveau taille et gabarit de la voiture, tu connais un peu ou pas? La voiture elle fait dans les 3 mètres, elle doit pas faire loin des 3 mètres. Et niveau poids elle fait 1 tonne 490. C'est tout? Ouais. Putain, elle est légère pour la taille qu'elle fait pour le... Ouais elle est légère, mais après ça veut pas dire qu'elle accroche pas le sol. Il y en a beaucoup qui vont dire les voitures plus fines, enfin plus légères que d'autres, ils vont suspecter que ça tient mieux le sol que les autres, mais non en vrai c'est que des dires, c'est que des paroles. Hein. Tout dépend des pneus qu'on met, puis de l'adhérence tout court de la voiture en elle-même. C'est ça. Elle est super agréable. Mais au niveau confort, c'est un truc de ouf. Hein. Ah, le confort, il est bien dans cette voiture. Mais c'est ça, c'est un, comment dire, c'est des sièges qui n'apparaissent pas sur la 525i, la phase normale, parce que moi j'ai la phase édition luxe, enfin pack luxe. Donc ça veut dire cuir porte et siège. Et sur la 525i normale, le paquet, l'édition standard, il n'y a pas les cuirs. C'est des sièges en tissu. Ah ouais. Je me suis renseigné justement sur cette série de voitures. Là, on est tout en intérieur, tout en là, je suis tout en intérieur, cuir. Cuir, porte, tableau de bord et siège. Ah, c'est une belle voiture. Et puis il y a une prise téléphonique juste ici. Oh.
Ouais, c'est vraiment le. De toute façon, C'est quand ça. tu regardes en Allemagne, les Allemands, ils sont vachement doués pour les Ah voitures. bah ils sont super doués pour ce genre de voiture. Ils font des sacrés bagnoles. Ils font des sacrées voitures. Eh ben Thomas, je te remercie Ah, c'est d'être moi qui te venu remercie. me présenter ta voiture, ça fait plaisir. Donc, comme je l'ai dit, je lui offre un sticker aujourd'hui. Le sticker fait de la plaisir. chaîne. Mais si vous voulez, c'est sur Insta. De toute façon, tous mes comptes réseaux sociaux seront dans la description en dessous de la vidéo. Vous pourrez venir m'ajouter. Et voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. À toi aussi. Tu fais attention sur la Ouais, je route. te remercie de même, fais gaffe aussi à toi sur le retour. Les amis, prenez soin de vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement et la petite cloche. Et à très bientôt. Ciao. Ciao.